Amis Scorpions, bonjour, donc c'est Aurore Lucia pour un petit rayon de lumière, un tirage amoureux pour nos amis Scorpions, donc tirage du 19 au 25 juin. Allez, tirage amoureux pour nos amis Scorpions, les guides, aidez-nous à trouver ce qui va se passer, hein. Voilà pour nos amis Scorpions, donc 19 au 25 juin. Allez, hop, hop, hop. Ah, il y a une carte qui vient, celle-ci. Le contrôle. Le contrôle. Alors, ça, c'est la situation là, maintenant, aujourd'hui. Ce qu'il se passe. Du coup, amis Scorpions, vous êtes dans le contrôle. Discipliné, hein. Ok. Même en amour. Là, il y a aussi la question de la vérité. Vous êtes en demande de vérité. Ok. Bon. Voyons voir au niveau inconscient ce qui se passe. Hein. Donc, les choses qui sont voilà, dans votre inconscient qui viennent influencer. Mais bien sûr que vous ne maîtrisez pas. Hein. C'est évident. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? La plénitude. La plénitude, ok. Donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Cette plénitude, ok. Il y a quand même... au niveau inconscient, il y a quand même quelque chose de bon, hein, de tranquille. Hein. On est peut-être sur quelque chose de prometteur. Hein. Ok, alors voyons voir si on peut avoir une information complémentaire avec l'extérieur, hein, bien sûr. Allez. Donc, pour nos amis Scorpions, tirage, merci les guides. Hop, le rêve. Regardez ce rêve. Hein, alors, le rêve, qu'est-ce que ça dit? Waouh, on rêve d'un prince charmant. Ok, hein, donc, le signe de l'eau. D'accord, d'accord. Vous êtes disponible et disposé quand même, hein, malgré cette... au fond de vous, vous êtes... vous avez envie d'une rencontre. Mais attention, hein, c'est une rencontre dans le rêve. Hein. Donc, méfiance. Parce que c'est pas réaliste. C'est peut-être pour ça que vous cherchez à garder le contrôle. Hein. Ok. Allez, on continue. Ce qui va apporter la solution, voyons voir. Donc, allez. Hop, hop, hop. Pour nos amis Scorpions, la solution. Pour nos amis Scorpions. Donc, hop, celle-ci est partie en premier. On prend celle-ci. La vacuité. Ok, donc la vacuité. Ok. Spiritualité. D'accord. Vous voyez, il y a cette espèce de plénitude au fond. Être dans le contrôle. Hein. Là, on est très dans le mental. Ici, complètement dans le rêve. La vacuité, c'est peut-être un équilibre entre tout ça, finalement. Hein. Alors, peut-être trouver une position d'équilibre. D'accord. Mais attention, là. Hein. Les belles promesses, les beaux rêves... il va falloir quand même avoir un regard réaliste sur les choses. Ça n'empêche pas de rêver, hein, d'être un peu fleur bleue. Mais, ok, attention au rêve, quand même. C'est bien, mais il faut savoir qu'on est en train de rêver. D'accord? Allez, une 5e carte. Hop, 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 hop. La banalité. Regardez. Elle glane, elle ramasse des choses, cette banalité. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette banalité?
qu'elle a des compétences. Donc ça, c'est la solution, la compréhension. Effectivement, il y a des compétences. C'est ça qu'il va falloir faire. Là, ok, on vous propose du rêve. Sauf que si vous voulez être à un moment donné, il faut être dans la réalité. Alors cette espèce d'hyper-contrôle, je ne sais pas s'il sert vraiment à quelque chose, mais il va falloir revenir dans la réalité. Et là, vous allez à cet endroit-là, dans la banalité, tous les jours, le courant. Mais c'est aussi ce qui permet d'être un peu ancré, d'avoir les pieds sur terre, c'est important ça. C'est là aussi qu'il y a des rencontres possibles, parce que quand on a les pieds sur terre, on voit peut-être un peu plus ce qui se passe autour de nous. D'accord ? Qui n'empêche pas d'avoir un côté un petit peu fleur bleue, on se balade, c'est sympa. Mais là, il y a quand même, voilà, vous avez cette compétence, utilisez-la. Vous avez cette possibilité en vous de faire ça. Qui ne veut pas dire que ce ne sera pas bien, mais il faut quand même se méfier du rêve. D'accord ? Allez, hop. Voyons voir. Une carte de l'oracle de Béline. C'est quoi ça nous dit? Elle est sortie toute seule, si vous voyez. Alors du coup, nous sommes sur la carte 52. Du coup, c'est le cloître. Alors le cloître, je pense que c'est une carte qui vous met un petit peu en garde sur une attitude. Vous voyez, voilà, repli sur soi, prostration. Bah non. Parce que quand on vit que dans le rêve, on ne peut pas être avec les autres. Je pense que c'est un peu ça. Ouvrez-vous, vous avez tout à fait la capacité. Et là, effectivement, il y a des choses possibles au niveau des rencontres. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr, vous adaptez tout ça. On est sur un tirage généraliste. Mais si vous êtes en couple, voilà, réancrez-vous. Parce que se réancrer, c'est aussi s'ouvrir à l'autre. Je pense que ça fera du bien. D'accord ? Donc l'hyper-contrôle, voilà. Mais voyez, mais vous avez des aptitudes pour le faire. C'est quelque chose que vous avez en vous qui peut tout à fait fonctionner. Alors n'en faites pas l'économie. Voilà ce qu'on peut dire à Miss Scorpion. Pour que voilà, vous puissiez trouver un petit peu quelque chose qui vous convienne dans cette histoire amoureuse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt